Vous avez un névrome de Morton, une douleur sous le pied au niveau du quatrième, cinquième orteil dans la continuité, au niveau de la plante du pied, comme montré sur cette image. Eh bien, je vais répondre aux questions les plus fréquentes que pose à leur kiné, qui a été ma profession pendant 11 ans, euh, les patients à qui on a diagnostiqué ce problème ou qui pensent avoir ce type de problème au pied. Donc, comme d'habitude, je m'appuie sur un article que j'ai fait pour mon site internet. Vous trouverez les sources des études sur lesquelles je m'appuie dans cet article et puis des informations complémentaires. N'hésitez pas à vous y référer. Et comme d'hab, je m'appuie à la fois sur mon expérience de kiné, mais aussi les études publiées dans la littérature scientifique internationale, parce que en tant que kiné, même si on voit pas mal de patients atteints de telle ou telle pathologie, eh bien, on n'a pas une vue d'ensemble et c'est toujours intéressant de voir aussi comment est traiter chaque pathologie à l'international. Donc, premier point, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on a un névrome de Morton? Donc, en fait, névrome, ça vient forcément du mot nerf, et donc c'est un problème de nerfs. Les nerfs, on en a partout dans le corps, jusqu'aux extrémités des orteils, et eh bien, parfois, on a différents types de problèmes au niveau de ces nerfs. Quand on a un névrome, peu importe l'endroit du corps, c'est parce qu'il y a une masse ou un épaississement anormal d'un ou plusieurs nerfs de votre corps. Donc, dans le cas du névrome de Morton, ça se passe au niveau du pied. Il peut y avoir une masse, quelque chose qui comprime ou au contraire un épaississement anormal des nerfs qui passent à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment un type de névrome particulier, un des plus fréquents, et il est vraiment situé en général dans le prolongement du troisième et du quatrième orteil, où le nerf devient plus épais à cet endroit, donc comme montré ici. Vous voyez, là, on voit que le nerf, eh bien, il est plus épais qu'en temps normal dans les autres endroits ici. Ça vient du nom d'un médecin qui s'appelait Thomas Morton, un médecin américain du 19e siècle, qui a été le premier à décrire, a priori, cette affection. Dans 7 cas sur 10, la douleur d'un névrome de Morton, elle est vraiment localisée à cet endroit très précis entre le troisième et le quatrième. Et dans 3 cas sur 10, c'est plus proche du pouce, vers le deuxième et plus gros orteil. Et la douleur, bien sûr, comme toujours, elle peut aussi être plus diffuse, pas localisée à un point précis, mais envahir un petit peu tout le dessous du pied. Alors, comment être sûr justement qu'il s'agit bien d'un syndrome de Morton et pas d'un autre problème qui peut-être pourrait se traiter différemment, surtout s'il s'agit, et c'est le principal diagnostic différentiel qu'il y a à faire, c'est-à-dire vérifier si c'est pas ça plutôt qu'un névrome de Morton, c'est et vérifier que c'est pas une fracture de fatigue ou une fracture au niveau d'un os qui se traiterait effectivement un petit peu différemment. Donc, sachez que le névrome de Morton, c'est vraiment l'une des causes les plus fréquentes d'une douleur de l'avant-pied. Donc, si vous n'avez pas eu de traumatisme, de choc, de torsion du pied à cet endroit-là récemment, il y a de fortes chances quand même que si vous avez mal dans cette zone-là, ce soit ça. Donc, si vous réunissez 2 de ces critères, douleur dans le prolongement des orteils, au niveau de l'avant-pied plutôt vers le milieu, et sans avoir eu de choc ou de traumatisme récent, alors la probabilité est assez élevée que vous ayez un névrome de Morton. Bien évidemment, c'est un médecin ou kiné qui pourra poser de manière plus affinée le diagnostic et vous faire des examens complémentaires, éventuellement en cas de doute justement sur peut-être l'existence d'une fracture, pas tellement pour objectiver la présence du névrome, mais plutôt pour éliminer une autre cause qui se traiterait différemment. Donc après, il y a des petites caractéristiques plus particulières. Par exemple, quand on a ce problème, on a souvent comme une sensation d'avoir un caillou dans la chaussure. On a, comme c'est des douleurs de type neuropathique, ça peut être des douleurs de type brûlure ou coup de poignard, décharge électrique. Ça survient le plus souvent chez la femme et le plus souvent entre 40 et 60 ans. Ça ne veut pas dire que les gens de plus de 20 ans peuvent pas l'avoir, mais voilà, ça survient plus dans cette tranche d'âge-là. C'est une douleur qui est en général soulagée au repos, quand on se déchoche ou quand on masse la zone. Et elle est à l'inverse augmentée quand il y a beaucoup de pression sur le pied. Voilà un petit peu toutes les caractéristiques de cette douleur qui, lors de l'interrogatoire et de l'examen clinique, peut aider à poser le diagnostic par votre médecin. Donc les imageries complémentaires, la radio, l'IRM, c'est vraiment prescrit uniquement si on a des doutes sur une autre cause possible qu'il faudrait éliminer. On peut vous faire aussi ce qu'on appelle le test de Mulder, qui est un test clinique où il faut appuyer à un endroit très précis pour voir comment votre corps réagit si on entend ou non un clic.
Est-ce qu'on peut confondre? Comme souvent, hein, quand on a des problèmes un peu atypiques comme ça, on est inquiet et parfois on a peur que ce soit un cancer. Sachez que, c'est rare, hein, de passer à côté d'un cancer suite à une douleur au niveau, d'un pied, le névrome de Merton, c'est vraiment quelque chose de bien connu, bien identifié, qui n'a pas du tout de lien direct avec un cancer. Donc, il est très peu probable qu'une douleur de l'avant-pied sans autre signe, par exemple de la fièvre, une perte de poids, soit le signe avant-coureur d'un cancer. Quelles sont les causes? Pourquoi il y a certaines personnes qui en font et d'autres qui n'en feront jamais dans la vie? Alors comme souvent, hein, on a du mal à identifier une cause précise, c'est souvent ce qu'on appelle multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a probablement plusieurs causes qui entrent en jeu, avec notamment une prédisposition génétique plus importante chez certaines personnes, mais aussi si vous avez beaucoup de micro-traumatismes au niveau de l'avant-pied, si vous avez des compressions du canal qui passent à cet endroit-là, d'autres mécanismes, d'autres syndromes inflammatoires, typiquement une bursite, un manque d'apport sanguin au niveau du nerf. Et toutes ces situations-là, elles surviennent plus souvent si vous portez des chaussures à talons hauts ou des chaussures très serrées, étroites, surtout si vous les portez longtemps, ou alors si vous pratiquez des sports à impact, typiquement le trampoline, la danse, la course à pied, où il y a beaucoup d'impact sur les pieds, et encore plus si vous avez des chaussures fermées. Combien de temps on met à guérir de ce syndrome une fois qu'on a les premières douleurs? Alors, il n'y a pas beaucoup d'études qui suivent justement l'évolution des personnes avec et sans traitement de cette pathologie-là. Probablement aussi parce que c'est assez rare d'aller consulter dans les centres hospitaliers qui sont plus à même de faire des études pour ce type de pathologie-là. Donc, on ne sait pas dire, à part sur l'expérience, on va dire, des professionnels de santé, combien de temps précisément met un névrome de Mortom à se résorber tout seul. Moi, ce que je peux vous dire de par mon expérience, c'est qu'en général, dans le meilleur des cas, c'est quelques jours, quelques semaines, et parfois ça peut durer plusieurs mois, la douleur associée à ce névrome de Mertom, avec souvent une douleur qui fluctue, qui dépend beaucoup aussi de l'activité qu'on fait. Sur cette infographie, je résume tout ce que vous pouvez faire en cas de névrome de Mortom. Je vais y revenir de manière un petit peu plus détaillée, mais je peux déjà vous le dire une première fois. C'est donc surtout d'éviter les chaussures trop serrées ou en tout cas de limiter leur port dans le temps. D'adapter la quantité d'activité physique, surtout si vous démarrez une nouvelle activité, ne pas en faire trop d'un coup pour que votre corps s'habitue progressivement à ces nouvelles contraintes. Consultez bien sûr un kiné ou un autre type de professionnel de santé pour vous aider à remettre en place une bonne routine, identifier peut-être ce qui déclenche plus les douleurs vers vous. Éventuellement, questionnez-vous de la pertinence d'une infiltration qui n'est pas du tout le traitement de première intention. Même chose pour la chirurgie, qui est réservée aux cas récalcitrants avec une douleur extrêmement gênante et qui évolue depuis plusieurs mois sans amélioration avec les autres traitements que je vais vous décrire rapidement ici. Donc, quelles sont les différentes pistes de traitement? D'abord, modifiez votre chaussage et votre quantité d'activité physique. On évite les talons, ou en tout cas on les garde le moins longtemps possible. On choisit les chaussures les plus larges possibles au niveau de l'avant-pied. Et chez vous, restez plutôt déchaussés ou mettez des chaussures qui compriment pas du tout l'avant-pied, des chaussures plutôt ouvertes, confortables. Et donc, si vous avez l'impression que vos douleurs augmentent avec votre chaussage, eh bien, essayez de le changer, essayez de diminuer son temps de port parce que c'est peut-être surtout ça qui a déclenché votre névrome de Morton. Il est aussi possible d'ajouter des sortes de coussinets plantaires. On peut en trouver par exemple sur Amazon ou dans certains magasins. Mais bien sûr, il faut les mettre avec des chaussures plus larges, sinon ça va aggraver le problème parce que vous serez encore plus comprimé dans la chaussure. Et ça peut effectivement vous soulager. Certaines personnes préfèrent aller chez leur podologue pour avoir des semelles sur mesure prescrites. Est-ce qu'il y a des médicaments? Non, il n'y a aucun médicament pour faire partir le névrome, éventuellement des médicaments contre la douleur, mais si la douleur est supportable, on préférera d'autres types de traitements, y compris pour soulager la douleur. Alors, est-ce que ça sert d'aller chez le kiné, de faire de la thérapie manuelle, de faire des exercices? Eh bien, si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul avec votre douleur, si ça vous handicape vraiment, effectivement, il semble adapté de prendre au moins un rendez-vous pour faire un bilan avec un ou une kiné et qui vous posera des questions, qui fera un examen clinique et qui vous proposera différentes choses à mettre en place, à tester. Notamment qui vous accompagnera pour adapter votre chaussage ou votre quantité d'activité physique s'il se rend compte au cours du bilan
que c'est en lien, votre douleur, avec tout ça. Il va pouvoir éventuellement vous proposer du massage, des ondes de choc, de la thérapie manuelle, des ultrasons, du TENS, mettre du froid. Essayez d'identifier les, entre guillemets, petits moyens que vous pouvez peut-être mettre en place aussi tout simplement chez vous pour soulager la douleur si vraiment c'est insupportable, que vous voulez pas aller vers les médicaments et que vous voulez, au-delà de l'adaptation de l'activité physique, essayer vraiment de traiter à court terme cette douleur. Enfin, il pourra vous montrer des étirements et des exercices adaptés à votre cas, bien que là, encore une fois, ça n'a pas forcément le traitement de première intention. Le traitement vraiment adapté en général en cas de névrome de Morton, c'est vraiment identifier les causes déclenchantes, surtout le surplus d'activité physique et le mauvais chaussage, plutôt que d'aller faire des exercices spécifiques. Est-ce qu'il faut se faire infiltrer? Il peut y avoir des médecins du sport, des rhumatologues qui vous proposent de faire des infiltrations de corticoïdes. Dans les études qui sont menées, il y en a quelques-unes, ce qu'on réalise, c'est qu'après 3 à 12 mois de suivi, 3 à 5 personnes sur 10, donc en gros la moitié des personnes qui reçoivent l'infiltration, se déclarent totalement satisfaites. Sachant que c'est pas forcément comparé avec l'évolution naturelle qui est, il y a certaines personnes qui récupèrent sans rien faire de particulier ou juste en adaptant leur chaussage. Donc voilà, les infiltrations, c'est pour ça que c'est pas recommandé en première intention, c'est que déjà ça marche pas chez tout le monde et en plus il y a des personnes qui évolueraient peut-être favorablement même sans infiltration. En général, l'effet positif lorsqu'il a lieu est ressenti environ une semaine après l'infiltration. Important à avoir en tête si vous avez recours à l'infiltration, c'est qu'il y a quand même 3 patients sur 10 qui ont eu recours à l'infiltration et qui derrière vont jusqu'à l'opération parce qu'ils sont insatisfaits des résultats de l'infiltration. Donc l'infiltration, elle peut être guidée par échographie et elle apparaît plus efficace lorsque c'est le cas que votre médecin est guidé par échographie en même temps qu'il réalise l'échographie plutôt qu'entre guillemets à l'œil nu. Donc il y a quelques effets secondaires bien sûr qui sont rapportés aussi, qui sont très rares cependant, mais qui sont à connaître, notamment des dépigmentations cutanées, votre peau change de couleur, il peut y avoir dans de rares cas une rupture de la capsule articulaire et des atrophies, de perte de trophicité du coussin adipeux qui est au niveau du pied. En gros, vous avez moins de graisse au niveau du pied et la graisse est importante parce qu'elle amortit en partie les chocs. Il y a parfois des infiltrations d'alcool qui sont proposées aussi et donc il y a encore moins d'études à ce sujet-là et a priori, un soulagement à long terme a été obtenu chez seulement 3 patients sur 10 suite à des infiltrations d'alcool. Vous avez d'autres traitements non chirurgicaux qui sont parfois proposés, mais de manière très anecdotique, les infiltrations de capsaïcine, les injections de toxines botuliques ou encore la destruction du nerf par radiofréquence, cryothérapie ou laser. Donc il y a un traitement au laser qui est prescrit parfois depuis les années 90 avec du laser CO2. Mais il y a eu une étude ancienne qui a été jamais répliquée. Donc à ma connaissance en France, c'est très rare qu'on oriente vers ce type de prise en charge. Et enfin, le dernier axe thérapeutique possible, qui est vraiment réservé aux personnes qui n'ont pas d'évolution favorable et qui sont très très gênées, parce que comme toute intervention, ça expose à un certain nombre de risques, c'est donc le traitement chirurgical du névrome, avec ce qu'on appelle soit la neurectomie, c'est-à-dire qu'on va enlever la partie du nerf abîmé, ou la neurolyse, où on va juste décomprimer le nerf, enlever ou amoindrir ce qui le comprime, mais sans l'enlever. Donc pareil, il y a très très peu d'essais qui évaluent l'efficacité de ces techniques et surtout qui comparent avec l'évolution normale. Cependant, dans les études qui sont menées, 6 patients sur 10 se décrivent totalement satisfaits après ces opérations et au moment du suivi. Mais il y a quand même une nouvelle intervention chirurgicale qui est réalisée chez une personne sur 10. Concernant les effets secondaires et les complications décrits, qui sont bien sûr pas systématiques, il y a des éventuelles infections, une cicatrice douloureuse, une raideur de la circulation où a lieu l'opération et des troubles de la sensibilité. C'est pour ça que très souvent après l'opération, vous allez avoir des séances de kiné qui vont être prescrites de manière systématique et une période de convalescence avec plus ou moins d'appui autorisé sur votre pied. Concernant l'alimentation, il n'y a pas de preuve forte en faveur d'un type d'alimentation par rapport à un autre, même si bien sûr une alimentation typiquement variée, équilibrée est toujours plus intéressante et concourt à être en meilleure santé et à ressentir moins de douleurs chroniques, mais on n'a pas de preuve forte, par exemple, qu'un régime méditerranéen ou un régime anti-inflammatoire ou un régime sans gluten soit
pertinent pour vraiment traiter significativement le névrome de Mortom ou tout autre type de névrome. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les faire en commentaire, j'y répondrai si je le peux avec grand plaisir. Bonne continuation à vous, bonne récupération et à bientôt.